bienvenue dans le flot conscient, un espace où l'on prend le temps de respirer, de penser et d'habiter pleinement ce qui nous traverse. Une immersion dans le présent où le yoga, la philosophie et le développement personnel s'entrelacent pour éveiller le corps, le cœur et l'esprit. Ici, la parole circule avec intention et on laisse couler les mots sans précipitation. En solo ou avec un invité, je t'accompagne dans l'exploration d'un flot à la fois ancré, lucide et vivant. Des formats courts pour des idées longues, destinés à celles et ceux qui se posent des questions, veulent penser autrement et apprendre à se connaître. Je suis Alexandra, professeure de yoga et naturopathe, et je t'invite à entrer dans le flot, tout simplement. Et bonjour, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour un deuxième épisode de notre série spéciale été de yoga à écouter. Donc aujourd'hui, on va démarrer en tailleur. Donc si tu peux, je te conseille de trouver un espace dans lequel tu ne seras pas dérangé et de t'installer sur ton tapis de yoga si tu en as un, mais n'importe quel autre support ou même d'ailleurs sans support, ça fera l'affaire. On va s'installer simplement dans une assise. Alors c'est vrai que le tailleur, c'est une assise qu'on va privilégier, mais si pour une raison ou pour une autre, tu ne peux pas t'asseoir en tailleur, évidemment, choisis une assise qui te convient. D'ailleurs, on pourrait s'asseoir sur quelque chose, comme un gros coussin un petit peu dense ou un bloc de yoga, de manière à avoir le bassin légèrement plus haut que la terre et légèrement plus haut que les genoux. Souvent, ça permet de rendre cette assise un petit peu plus évidente. Une fois que tu auras trouvé ton installation, je t'invite à poser les mains sur les genoux, sur les cuisses, sur les jambes. Redresse ton dos. Et tu pourras fermer les yeux. Et avec les yeux qui se ferment, c'est tout le visage qui se détend. On va fermer la bouche. Et si tu n'es pas malade, tu ne feras que respirer par ton nez. Avec une respiration qui s'allonge, une inspire légèrement plus longue, une expire légèrement plus longue. Assure-toi d'avoir les épaules bien relâchées loin de tes oreilles. Et si tu le peux, alourdis les jambes en direction du sol. Essaye d'identifier peut-être quelques tensions superficielles que tu pourrais tout de suite, instantanément, dissoudre. Et puis dans cette assise en tailleur, on va prendre 5 grandes respirations. Une inspiration par le nez, une expiration par le nez, un peu plus longue avec le ventre et la poitrine qui se gonflent. Dernière inspire et longue expire. Puis si tu le souhaites, tu peux garder totalement les yeux fermés, les mains posées où elles sont. Tu vas laisser le menton tomber en direction de la gorge, donc la tête s'incline vers l'avant, mais on essaye de garder le dos bien droit. Et on va venir faire 3 cercles de tête dans un sens pour commencer. Donc laisse ton nez dessiner des petits ronds dans l'espace. 3 cercles d'un côté, et lorsque tu as fait ces 3 cercles-là, inverse la rotation. Tu feras 3 cercles dans l'autre sens. Une fois que tu auras terminé tous ces petits cercles, tu pourras replacer la tête bien droite. Et puis en laissant les mains sur les jambes ou en relâchant les mains vers la terre, même si tu as les mains qui touchent le tapis, c'est pas grave, tu vas faire des cercles d'épaules. Donc tu vas lever tes épaules par l'avant, vers tes oreilles, puis vers l'arrière et tu relâches en direction du sol. On avance à nouveau les épaules vers l'avant, vers les oreilles. Quand elles repartent vers l'arrière, les épaules, les omoplates se rapprochent et tu relâches. Fais encore un cercle dans ce sens, les épaules montent. Puis vers l'arrière, redescends et on fera 3 cercles dans l'autre sens. Donc tu montes tes épaules vers l'arrière en commençant par rapprocher tes omoplates. Puis quand les épaules sont au niveau des oreilles, les omoplates se séparent et tu relâches. Fais encore 2 tours comme ça.
en respirant. Puis redépose les mains peut-être sur les jambes. Ici toujours les yeux fermés ou pas, hein, c'est comme tu veux. Tu vas inverser le sens de tes jambes. Donc si tu étais dans un tailleur avec la jambe droite devant, tu vas faire passer ta jambe gauche devant la jambe droite. Si tu étais dans une assise où les jambes avaient des positionnements symétriques, reste dans la même assise. Tu vas ramener tes mains devant le cœur, entrelacer tes doigts des mains pour fermer les poings. Paumes de main l'une contre l'autre, doigts entrelacés. Et on va échauffer les poignets. On fait des petits cercles avec nos poignets, des petits moulinets dans un sens. Garde ton dos bien droit, garde tes coudes proches de tes côtes, redresse ta tête. Et des petits cercles de poignets dans l'autre sens. Puis tu stabilises ici les poignets, tu vas aller poser ta main gauche juste à côté de ta fesse gauche sur le sol et puis tu vas étirer le bras droit sur le côté puis le long de l'oreille. Laisse le corps s'incliner vers la gauche pour créer un étirement plus important au niveau de ton flanc droit. Conserve la fesse droite bien enracinée sur la terre ou sur le coussin ou sur le support si c'est l'option que tu avais choisie tout à l'heure. Utilise ton bras gauche quand même pour te retenir un peu et continue d'étirer comme si quelqu'un t'avait attrapé par le bout des doigts de ta main droite et cherchait en fait à t'étirer un peu plus, à créer plus d'espace entre la main et la hanche droite. Puis en inspirant, redresse-toi. Dépose en expirant la main droite à son tour sur le sol à côté de ton bassin. Lève le bras gauche sur l'inspire jusqu'à ce que le bras se retrouve à côté de l'oreille et en expirant, tac, on s'incline du côté droit en essayant de garder beaucoup de poids dans cette fesse gauche. Et on imagine que c'est tout le côté gauche ici que l'on vient faire vivre, que l'on vient utiliser, le poumon gauche. Tu vas peut-être sentir la taille et l'aisselle gauche. Imagine que tu voudrais attraper quelque chose avec le bout des doigts de ta main gauche. Puis tu vas inspirer pour te redresser. En expirant, donc les deux bras sont relâchés le long du corps. Tu vas décroiser tes jambes et placer tes pieds à plat juste devant toi. Donc si tu étais assis sur un support, il faut que tu t'assoies sur le sol. Jambes pliées, pieds posés devant ton bassin. Et on va venir en équilibre sur les fesses. Donc tu vas soulever les pieds du sol. Venir en équilibre sur les fesses, tu peux garder les jambes pliées. Tu vas sentir tes abdos, cette posture s'appelle Navasana. Et on va essayer de tendre les bras à côté de nos jambes. Donc les bras étirés vers l'avant, vers les pieds, comme si tu voulais attraper tes chevilles. Les chevilles, les tibias parallèles au sol. Tu te grandis, tu essayes de rapprocher tes cuisses de ton nombril de tes cuisses. Ouvre bien la poitrine, on reste ici encore 3. Respire, il n'y a pas d'apnée. 2. Et tu reposes pieds à plat sur le sol en expirant. Donc les pieds sont à plat sur le sol, les genoux sont plutôt serrés, les genoux, les rotules regardent vers le plafond. Tu vas écarter un tout petit peu tes pieds de ton bassin, mais toujours pieds à plat sur la terre. Tu vas déposer ta main droite derrière tes fesses. En inspirant, tu lèves le bras gauche très haut à côté de l'oreille gauche. Et en expirant, tu fais passer ton bras gauche à droite de tes jambes. Donc les deux genoux vont se retrouver à l'extérieur de ton bras gauche. Et en utilisant le bras qui pousse sur les jambes, tu vas tourner le cœur, tu vas tourner la tête vers la droite, le nombril vers la droite, tu entres dans une torsion. Le bras pousse les jambes, il faut que les jambes résistent. Très important pour trouver cette torsion. Si tu sens que tu as des difficultés à garder le dos droit, écarte encore un petit peu plus tes pieds de ton bassin. Continue de te grandir, la main posée derrière toi, tu peux être sur le bout des doigts. Et tu peux essayer de déplacer un peu plus le nombril, le cœur, vers la droite. Le menton se rapproche de ton épaule arrière. Alors si tu as l'impression que je me déplace dans l'espace et que ma voix est moins près du micro, sache que c'est tout à fait le cas parce qu'en fait je suis en train de mimer la position que tu es en train de faire. Donc en fait j'ai tourné la tête, donc il se peut que tu n'aies pas tout entendu. Reste encore une expiration dans le twist. Et bonne nouvelle, ça nous facilite la suite. On fait la même posture de l'autre côté. Donc tu vas repasser face à tes jambes qui sont toujours pliées, pieds au sol. Pose ta main gauche derrière toi et commence d'abord par lever le bras droit. Inspire. Expire, fais passer le bras à gauche de tes deux jambes qui restent serrées. Et tu pousses avec ton bras droit tes jambes pour te permettre de dégager le cœur, le nombril, la tête vers la gauche.
Si tu as compris la posture, tu peux fermer à nouveau les yeux pour ne pas être trop distrait par ce qui se passe autour de toi. Grandis-toi comme s'il y avait un petit fil qui sortait par le sommet du crâne. Respire, peut-être qu'on est sur le bout des doigts de la main arrière. Et peut-être que d'un côté ou de l'autre, la sensation n'est pas la même ou l'amplitude dans la posture n'est pas la même. C'est ok, il n'y a pas de problème. Allez, encore une longue inspire là. Et une profonde expire. Puis en inspirant, tu reviens face à tes genoux. Et je te laisse te mettre à quatre pattes. Alors peut-être que pour venir à quatre pattes, tu fais passer tes deux pieds soit à droite, soit à gauche de tes fesses. Peut-être que tu croises les jambes en tailleur et que tu passes par-dessus tes jambes. Une fois à quatre pattes, tu fais bien attention d'avoir les mains à l'aplomb sous tes épaules, tes genoux à l'aplomb sous tes hanches, genoux écartés à la largeur de ton bassin. Tu vas inspirer pour tendre ta jambe droite derrière toi et tu vas soulever le pied droit du sol, pied flex, presse bien dans tes mains, c'est très important ici que les mains soient vraiment sous les épaules. Donc si jamais les mains sont un petit peu trop devant, ou un petit peu trop derrière, mais c'est plus rare. Souvent, vous avez t'as les mains un petit peu trop à l'avant, donc remets bien tes mains sous tes épaules. Essaye de tenir ton nombril à ton dos, de ne pas cambrer, puis en expirant, ramène ton genou droit vers ton coude droit, tu touches. En inspirant, tu repars la jambe derrière. En expirant, à nouveau, tu touches le coude, du même côté, droite-droite. Encore une fois, inspire, tends la jambe vers l'arrière, grandis-toi, la tête ne bouge pas. Expire, c'est juste le genou qui vient toucher le coude. Puis tu vas laisser ta jambe repartir vers l'arrière, toujours sans cambrer le dos, tu inspires. Expire, tu amènes ton pied droit entre tes deux mains. Tu poses le pied à l'avant de ton tapis. Une fois que tu as posé le pied à l'avant de ton tapis, redresse ton buste. Garde les bras relâchés le long de ton corps, avance suffisamment ton pied droit pour que le talon reste au sol et imagine que quelqu'un pose les mains sur tes fesses et pousse les hanches, le bassin vers la terre. Donc tu laisses ton bassin, ton pubis, tes hanches se rapprocher du sol, mais toi tu regardes loin devant toi, les épaules légèrement roulées vers l'arrière, les bras complètement détendus le long du corps, rien sur le visage. On voudrait sentir la cuisse gauche et le haut de la hanche gauche, la hanche frontale qui s'étire un petit peu plus, qui s'ouvre. Si jamais tu as mal au genou qui est sur la terre, tu peux mettre quelque chose entre le genou et le sol. On va compter 3 longues respirations. Garde bien la poitrine ouverte, fais descendre encore un tout petit peu plus le bassin vers la terre. Pousse sur ton pied droit pour te redresser. Amène les mains au sol de chaque côté de ton pied droit. Puis tu recules simplement ton pied droit pour retrouver ton 4 pattes sur tes deux mains, sur tes deux genoux. On fait pareil avec la jambe gauche. On commence par tendre la jambe gauche vers l'arrière. Soulève le pied du sol sans cambrer le dos. En expirant, le genou gauche touche le coude gauche. Et on recommence. Inspire la jambe par derrière. Expire, genou coude. Garde la tête, tu n'as pas besoin de ramener le menton à la gorge. Encore, inspire. Expire, le genou touche le coude. On essaye vraiment de faire toucher, oui. Inspire, tu repars ta jambe une dernière fois vers l'arrière et en expirant, tu viendras poser ton pied à l'avant de ton tapis entre tes mains. Ici, pousse sur le pied gauche pour redresser le buste. Garde les bras détendus, les épaules légèrement roulées vers l'arrière, le cœur ouvert, les yeux vers l'avant. Et sur l'expire, tu laisses les hanches descendre vers le sol. Si ton talon gauche se décolle, avance un petit peu plus le pied gauche. Si tu as mal au genou droit, mets quelque chose sous le genou droit. Et vraiment, imagine, ou tu pourrais d'ailleurs, au lieu d'avoir les bras relâchés le long du corps, tu pourrais mettre toi-même tes mains dans le bas de ton dos, on va dire au niveau du haut des fessiers, et tu pourrais t'encourager un peu plus à descendre le bassin plus près de la terre. On y va tranquille, l'idée c'est pas de se faire mal ou d'aller trop loin. Essaye de le faire toujours avec une respiration régulière, c'est ce qui va nous empêcher de tomber dans l'écueil d'aller trop loin, de vouloir faire trop. Et sur la dernière expiration, imagine que tu peux encore relâcher quelque chose pour te rapprocher du tapis. Pousse sur le pied gauche, recule tes hanches, inspire. Expire, dépose les mains de chaque côté de ton pied gauche.
Et depuis cette fente, on va passer dans une planche, pardon. Donc à l'arrière, tu vas soulever ton genou droit, pousse bien dans tes mains, recule ton pied gauche avec ton pied droit, tu trouves une planche, tu es sur tes deux mains et sur tes deux pieds. Tu vas descendre au sol, soit comme si tu faisais une pompe, tout le corps d'un seul coup, sinon tu poses d'abord les genoux, puis ensuite la poitrine sur la terre. Tu te retrouves à plat ventre, les mains de part et d'autre de tes tétons. Épaules roulées vers l'arrière, coude proche des côtes. On inspire, on soulève la tête et le cœur, c'est cobra. Et on expire, on redescend. On refait le cobra, inspire, expire. Un dernier cobra, ce ne sont pas les mains qui poussent, c'est le dos qui s'engage. On inspire et on expire, le nez sur la terre. Ici, il va falloir pousser dans les mains et dans les jambes pour passer à quatre pattes. Puis en retroussant les orteils, tu soulèves tes genoux de la terre, tu viens trouver cette position de chien tête en bas. Donc les mains sont sur le sol, les pieds évidemment sur le sol, mais les fesses sont très très hautes, vers l'arrière, vers le ciel, le dos allongé. Ventouse-moi les mains sur le sol et tu pourrais pédaler, c'est-à-dire tu peux marcher sur place en pliant une jambe après l'autre. Marcher sur place, ça aide surtout à étirer un peu les mollets, à déverrouiller l'arrière des genoux, étirer l'arrière des cuisses quand on sent que la face arrière du corps est un petit peu étriquée. Donc n'hésite pas, relâche bien ta tête. Dans la position du chien tête en bas, tu dois pouvoir voir entre tes pieds. Et si tu décides de stabiliser ton chien tête en bas, donc si tu arrêtes de faire ce petit mouvement de marche sur place, tu dois avoir les talons qui sont cachés derrière tes chevilles. On ne voit pas les talons qui se rapprochent l'un de l'autre. On cache bien, on a bien les pieds parallèles. Dans ce chien tête en bas, on va compter 5 grandes respirations. Par le nez, si jamais tu pratiques dans un moment de la journée ou si tu es dans un endroit où il fait très très chaud et que tu as envie d'expirer par la bouche, expire par la bouche. Ensemble, on fait une dernière longue inspire, dernière grande expire. On va plier nos genoux et déposer les genoux sur la terre. Puis en repoussant les fesses vers les pieds, on va trouver la posture de l'enfant. La posture de l'enfant, si tu ne l'as pas fait la semaine dernière, dans l'épisode numéro 1 de cette série spéciale, on commençait dans la posture de l'enfant, donc Balasana en sanskrit. Les fesses sont posées sur les pieds, si c'est possible. On a le buste déposé sur les cuisses, donc nos jambes sont complètement repliées. Le buste complètement posé sur les cuisses et le front sur la terre si c'est possible. Au niveau des bras, on a la possibilité de garder les bras étirés vers l'avant du tapis, ou bien de mettre les mains sous la tête, ou bien de ramener les mains à côté des pieds, pour faire comme une sorte de petite boule. Prends le temps, calme le souffle s'il faut. Sens comme le ventre et la poitrine viennent repousser les cuisses quand tu inspires. Et que tout ça se vide et se rétracte quand tu expires. Alors on va retrouver notre chien tête en bas. Donc dès que tu sens que c'est ok, tu vas inspirer pour revenir sur tes 4 pattes. Tu retrousseras les orteils à l'arrière et en soulevant les genoux du sol, on retrouve notre chien tête en bas avec les fesses qui s'éloignent, qui montent vers l'arrière, vers le ciel, le dos bien allongé. Étale tes doigts sur le sol et tu as toujours la possibilité de pédaler sur place, ça c'est comme tu veux. Tu regardes entre tes pieds, la tête totalement relâchée, les mâchoires aussi, vraiment desserrées. On va stabiliser nos jambes le temps d'une respiration complète. Puis, tu vas faire autant de petits pas que nécessaire pour amener tes pieds à l'avant du tapis, juste derrière tes mains. Donc tu marches. Peut-être que tu as besoin de plier les jambes, c'est ok. Peut-être que tu viens sur le bout des doigts. Lorsque tes pieds sont arrivés au niveau de tes mains, garde les pieds séparés, largeur de tes hanches. Relâche la tête, les bras, le buste. Tu te laisses complètement pendre comme ça vers l'avant. Cette posture, c'est une flexion avant. En sanskrit, elle s'appelle Uttanasana. La tête est bien lourde.
Et si tu arrives à comprendre l'indication qui vient, je te laisse la mettre en place. Essaye de mettre ton poids de corps au niveau de tes orteils et pas dans tes talons. Presque comme si tu allais basculer vers l'avant. On ne soulève pas les talons du sol, c'est pas ce que j'ai dit, mais ne te laisse pas entraîner dans tes talons par des fesses qui t'emmènent vers le fond de ton tapis. Tu gardes la tête, le buste relâché dans Uttanasana. Tu vas plier les genoux hyper fort, jusqu'à te retrouver accroupi. Peut-être que tu seras accroupi en restant sur les talons. Peut-être que tu seras accroupi et que tu n'auras pas le choix et que tu viendras sur tes orteils. Essaye de regarder un peu plus devant toi lorsque tu auras les fesses très très proches du sol. Si tu as les talons au sol, essaye de sentir ce qui se passe dans tes chevilles. Tu peux garder les bras étirés vers l'avant pour faire contrepoids. Et pour venir poser les fesses au sol, on peut, mais aussi on peut s'en passer, poser les mains à l'arrière. Donc soit tu mets tes mains derrière toi, tu te poses, soit tu essayes de te poser sans utiliser tes mains. Puis on va continuer de descendre sur le tapis, donc sur le dos. Tu essayes d'y aller en contrôlant, soit en tenant les genoux dans tes mains, soit en gardant les pieds posés sur la terre, mais essaye de contrôler la descente de tes vertèbres sur le tapis pour ne pas te faire mal au dos. Une fois que tu as déposé les omoplates et la tête, si tu as toujours les genoux sur la poitrine, si tu es parti avec tes jambes, pose les bras sur le sol. Tu peux garder les genoux sur la poitrine. Si tu avais les pieds sur la terre, ramène les genoux à la poitrine. Puis les bras bien posés sur le sol de chaque côté du corps, monte tes pieds vers le plafond. Vers le plafond, vers le ciel. Donc on va essayer de trouver d'abord cette posture à angle droit, la tête, le dos, le bassin sur le sol et les jambes qui montent à la verticale. Si on doit plier les jambes, on plie les jambes. Cette posture, c'est Viparita Karani, l'angle inversé. Tu peux rester dans Viparita Karani, ou tu peux prendre un chouïa d'élan pour décoller tes fesses du sol et venir dans une chandelle. Ce n'est pas obligatoire, si tu n'as jamais fait la chandelle, si tu n'es pas à l'aise avec la chandelle, c'est peut-être pas aujourd'hui que tu la tentes. Si tu as envie, vas-y. Donc dans la chandelle, notre bassin est soulevé du sol et on utilise les mains pour maintenir le dos. Les jambes montent hyper haut. Si tu es resté dans Viparita Karani, c'est parfait. Là où on va compter 5 grandes, longues respirations. Donc si tu es dans une chandelle, essaye de ne pas casser ta chandelle. Essaye d'avoir les pieds au-dessus de ton bassin et non pas au-dessus de ton front. Très haut vers le ciel, comme si les jambes étaient aspirées. Puis de cette chandelle peut-être, il va falloir redescendre. Donc je t'invite à ramener les genoux pliés vers la poitrine, à déposer les mains sur le sol, à utiliser tes jambes pour faire contrepoids et à dérouler ton dos en essayant de ne pas faire d'à-coups pour que le bassin revienne sur la terre. Tu as le temps de faire ça, donc tu peux vraiment le contrôler. C'est pas une roulade évidemment, c'est pas une galipette qu'on fait au sol, on essaye de faire attention à son dos, d'engager ses abdos, mais on peut aussi utiliser la force de ses bras. Enfin, il y a plein de ressources dans le corps qui font qu'on ne va pas juste faire une roulade en fait. Une fois que le bassin sera redéposé sur le sol, tout le monde aura les genoux pliés à la poitrine, même si tu étais resté dans Viparita Karani, tu replies les genoux contre la poitrine. On va ouvrir les bras en croix de chaque côté, paume de main tournée vers le plafond, vers le ciel, et on va laisser nos genoux tomber sur la droite. Les deux genoux à droite, les bras ouverts en croix, le bras gauche, l'épaule gauche posée sur le sol, et la tête qui tourne, si c'est possible, en direction de la main gauche. On compte 5 respirations, on laisse le cœur ralentir, le souffle ralentir. Dernière inspire, longue expire. Puis on va replacer la tête et les genoux au centre en inspirant. En expirant, les genoux tombent à gauche. Et une fois que j'ai positionné mes genoux, je fais attention à garder mon bras droit bien ancré sur le sol et je peux tourner ma tête en direction de la main droite. Dans cette torsion, à nouveau 5 grandes respirations.
Dernière ici, très longue inspire. Et profonde expire. On est toujours dans la posture jusqu'à la fin de l'expiration. On inspire pour replacer à nouveau la tête et les jambes au centre. En expirant, tu vas poser les pieds sur le sol, rabattre les bras un petit peu plus le long du corps, sans coller, on ne colle pas les bras, mais on les ramène un petit peu plus près de soi. Et tu pourras t'allonger dans ta position de relax, Shavasana. Si ce n'est pas confortable d'avoir les jambes tendues, garde les pliées. À nouveau, si les yeux étaient ouverts, je t'invite à les fermer. Et quand tes yeux se ferment, c'est tout le visage qui se détend. Les mâchoires, la langue dans la bouche, les joues, le front. Alourdis tes deux bras. Pense au poids de ton buste. Puis alourdis tes deux jambes. Observe l'état dans lequel tu es à la fin de cette séance. Prends le temps, si tu as l'occasion de rester plus longuement sur la terre, reste plus longuement sur la terre, reste plus longuement dans cette position de relaxation. Si jamais tu as envie d'enchaîner avec un exercice de respiration que tu connais ou un temps de méditation de pleine conscience, n'hésite pas. Moi, je vais mettre fin ici à l'enregistrement. Mais peut-être que tu peux t'offrir encore quelques secondes, quelques minutes d'immobilité, de tranquillité pour savourer jusqu'au bout du bout les bénéfices de cette pratique. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci d'avoir pris ce temps avec moi dans le flow conscient. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager, à t'abonner ou à laisser un mot doux sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouveau souffle, une nouvelle réflexion. D'ici là, reste en flow et en conscience. À bientôt.